Voilà, donc je redémarre, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Erwan Peu, co-dirigeant d'Infrapro. Nous accompagnons des associations, des ONG et des fondations dans leur informatique au quotidien. Et nous sommes partenaires de Microsoft. Aujourd'hui, je vais vous montrer très concrètement comment Microsoft 365 Copilot peut transformer votre manière de travailler, gagner du temps, automatiser l'administratif et vous permettre de consacrer plus d'énergie à votre mission sociale. Nous allons passer environ 1 heure ensemble. Vous verrez des cas réels, des exemples très concrets issus du monde associatif, et même comment Copilot peut vous aider à créer, analyser, résumer, organiser et simplifier vos tâches quotidiennes. Mon objectif est simple, que vous repartiez avec une vision claire de ce que Copilot peut faire pour votre structure et comment l'adopter en toute sécurité. Donc, avant de démarrer, voici quelques informations pratiques pour que tout se déroule au mieux. Cette session est enregistrée et votre participation vaut consentement. Vous recevrez l'enregistrement par mail et nous publierons également ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer les sous-titres en direct via les options en haut de votre écran Teams. Vous avez également une zone questions-réponses Q&R accessible à tout moment. N'hésitez pas à l'utiliser dès qu'une idée ou une remarque vous vient, même en cours de présentation. Voici le programme de notre session. On va d'abord poser le contexte et les enjeux spécifiques des organisations à but non lucratif en 2026. Ensuite, je vous montrerai très concrètement comment Microsoft 365 Copilot s'intègre dans vos outils du quotidien avec des cas d'usage réels issus d'associations. On prendra aussi un moment pour découvrir les agents IA inclus dans Copilot et comment ils peuvent automatiser des processus entiers. Puis nous aborderons les aspects essentiels, notamment la sécurité, la gouvernance, RGPD et comment protéger vos données. Enfin, nous parlerons budget, licence préférentielle pour les associations et l'accompagnement proposé par Infrapro pour déployer tout cela en toute sécurité. On terminera par un temps d'échange à la fin. Permettez-moi de vous présenter rapidement Infrapro. Nous sommes un prestataire informatique spécialisé dans l'accompagnement des organisations et plus particulièrement des associations, des ONG et des fondations. Notre rôle, c'est de vous aider à tirer le meilleur parti de vos outils numériques tout en garantissant la sécurité de vos données et la fiabilité de votre environnement. Nous intervenons sur 4 grands piliers: l'infogérance, la fourniture et la gestion de matériel et de logiciels, la cybersécurité et bien sûr le support et l'assistance au quotidien. En parallèle, en tant que partenaire Microsoft, nous accompagnons de nombreuses structures dans l'adoption de Microsoft 365, notamment Copilot, avec une approche totalement adaptée au secteur associatif. Notre mission est simple: vous aider à gagner en efficacité, en sécurité et en sérénité pour que vous puissiez consacrer davantage de temps à votre impact social. Voici un constat que vous vivez probablement au quotidien. Vos équipes passent près de 40% de leur temps sur des tâches administratives alors que ce n'est pas le cœur de votre mission. Entre les mails, le reporting, les dossiers, les tableaux Excel, la charge administrative prend une place énorme et réduit le temps disponible pour l'impact social. C'est le paradoxe des organisations à but non lucratif aujourd'hui. Vous devez faire toujours plus, mais souvent avec des ressources limitées. Et c'est là que l'IA peut changer la donne. L'objectif, ce n'est pas de remplacer qui que ce soit, mais d'automatiser ce qui vous fait perdre du temps, pour que vous puissiez vous recentrer sur l'essentiel, votre mission et vos bénéficiaires. On vit aujourd'hui un vrai changement de paradigme dans la façon de travailler. Pendant des années, l'informatique servait surtout à chercher des informations, les lire, puis tout rédiger manuellement. Avec l'IA générative, on passe à une toute autre logique. On ne lui demande plus de trouver l'information, mais de faire le travail. Rédiger un dossier, analyser des données, créer un document, résumer un texte. Tout cela se fait désormais en quelques secondes ou minutes, suivant ce qu'on utilise et la pertinence du résultat. Et ce n'est pas de la théorie, c'est déjà disponible dans les outils que vous utilisez tous les jours, dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et bien d'autres. Ce basculement ouvre des possibilités immenses pour les associations, notamment pour réduire la charge administrative et libérer du temps pour le terrain.
On entre ici dans une courte transition pour installer Microsoft 365 Copilot dans son contexte. L'idée est simple. Copilot, c'est votre assistant IA au quotidien, intégré directement dans vos outils Microsoft 365. Il vous aide à rédiger, analyser, structurer, résumer et produire plus rapidement, tout en s'appuyant sur vos données professionnelles. Dans les prochaines slides, je vais vous montrer concrètement comment il fonctionne et comment il peut transformer votre manière de travailler. Copilot se décline en plusieurs versions et chacune correspond à un niveau d'usage différent. Copilot Chat, c'est l'équivalent d'un assistant conversationnel comme ChatGPT, mais intégré nativement à votre environnement de travail Microsoft 365. Il répond à vos questions et vous aide à créer des documents, des présentations ou des analyses à partir de vos propres fichiers. Mais il faut les importer manuellement. Ensuite, il y a Microsoft 365 Copilot, c'est la version professionnelle de Copilot, connectée directement à vos emails, vos fichiers, vos réunions Teams notamment, et à tout votre environnement Microsoft 365. C'est ce qui rend l'outil vraiment puissant pour les associations. Plus besoin d'importer vos documents. Copilot travaille directement avec vos données en respectant les droits d'accès existants. Enfin, Copilot Studio vous permet de créer vos propres agents IA pour automatiser des tâches spécifiques. C'est un outil plus avancé, mais utile pour des besoins très précis et des processus internes bien définis. L'idée générale, c'est que Copilot peut être utilisé simplement via le chat, mais aussi devenir un véritable accélérateur métier dès qu'il est connecté à vos applications Microsoft 365 et vos données internes. Vous demandez peut-être quelle différence y a-t-il entre Copilot et les autres IA génératives disponibles sur Internet. La distinction est simple, mais essentielle pour une association. La confidentialité et la connexion de vos données internes. Avec les IA grand public, comme ChatGPT, Gemini ou Claude, tout ce que vous tapez part sur Internet. À l'inverse, dès que vous utilisez Copilot dans Microsoft 365, vos données restent exclusivement dans votre environnement Microsoft 365, avec la conformité RGPD et les règles de sécurité déjà en place. Autre point important, ces autres IA classiques n'ont pas accès à vos documents, vos mails ou vos réunions. Copilot, lui, peut utiliser vos fichiers, votre calendrier et vos échanges Teams, mais uniquement dans le cadre de vos droits d'accès. Résultat, Copilot est bien plus pertinent pour vos besoins professionnels, tout en garantissant que ce qui se passe dans votre association reste dans votre association. Microsoft 365 Copilot est avant tout un assistant IA intégré directement dans vos outils du quotidien. Il ne s'utilise pas comme une application séparée, mais comme une fonction qui enrichit Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou Teams. Pour comprendre comment il peut vous aider, il faut imaginer Microsoft Graph comme le centre de vos données professionnelles. Email, fichiers, réunions Teams, conversations, calendrier. En se connectant à ces informations, Copilot prend le contexte de votre travail et peut vous assister intelligemment. Écrire, analyser, structurer et résumer, toujours dans le cadre de vos droits d'accès. Maintenant que vous voyez comment Copilot s'inscrit dans votre environnement, regardons concrètement ce que cela donne dans les différentes applications. Copilot ne fonctionne pas comme un outil séparé. Il vient s'intégrer directement dans les applications que vous utilisez déjà. L'idée, c'est que vous n'avez pas à changer dans vos habitudes. Copilot se glisse dans votre workflow pour vous aider à produire plus vite et plus facilement. Dans les prochaines slides, je vais vous montrer des exemples très concrets. Comment il rédige un dossier dans Word, résume un email dans Outlook, génère un compte rendu de réunion dans Teams, analyse un tableau dans Excel ou crée une présentation complète dans PowerPoint. Ces cas d'usage sont issus du quotidien des associations et montrent comment Copilot peut faire gagner du temps immédiatement. Commençons par Word. L'une des tâches les plus chronophages pour les associations, c'est la rédaction du dossier de subvention. Avec Copilot, vous pouvez créer un premier jet structuré en quelques minutes. Vous lui donnez les informations clés et il génère un document professionnel que vous n'avez plus qu'à affiner. Cela fait gagner des heures précieuses et vous permet de répondre à davantage d'appels à projets sans augmenter la charge de travail. Copilot ne remplace pas votre expertise, mais il vous donne une base solide, déjà structurée, déjà argumentée, sur lequel vous pouvez vous concentrer pour apporter de la valeur métier, votre plus-value.
Autre exemple très concret, la synthèse de documents longs. Vous recevez parfois des rapports de 30, 40, 50 pages et rien que la lecture prend énormément de temps. Avec Copilot, vous pouvez obtenir en quelques secondes un résumé structuré, centré sur l'essentiel, les points clés, les risques, les recommandations. Cela permet de préparer une réunion, un comité ou un conseil d'administration sans devoir tout lire d'un bloc. C'est un gain de temps considérable, mais aussi un vrai soutien à la prise de décision parce que vous pouvez directement sur une vision, vous partez directement sur une vision claire et synthétique du document. Passons à Outlook. La gestion des emails est souvent l'une des tâches les plus chronophages aussi. Après quelques jours sur le terrain, on peut vite se retrouver avec des dizaines, voire des centaines de messages non lus. Avec Copilot dans Outlook, vous pouvez regarder un résumé des échanges importants, identifier les mails urgents et obtenir des suggestions de réponses adaptées. En quelques minutes, votre boîte de réception redevient maîtrisable et vous pouvez vous concentrer sur les messages qui comptent vraiment. C'est un vrai moyen efficace de reprendre le contrôle sans y passer des heures. Copilot, c'est aussi un véritable coach en communication. Vous avez parfois des emails trop longs, trop directs ou encore trop formels pour certains interlocuteurs, excusez-moi. Avec Copilot, vous pouvez ajuster le ton instantanément. Plus diplomate pour un donateur, plus concis pour une communication interne ou plus chaleureux pour un bénévole. On peut également corriger la formulation, améliorer la clarté et même traduire un message pour vos partenaires internationaux. C'est un gain de qualité et de temps et cela vous aide à envoyer des messages plus pertinents selon chaque destinataire. Les réunions, c'est essentiel, mais prendre des notes mobilise toujours une personne qui ne peut pas se concentrer pleinement sur les échanges. Avec Copilot dans Teams, ce problème disparaît. L'IA transcrit la réunion en temps réel, génère un compte-rendu structuré et liste les décisions prises. Elle identifie aussi les actions à mener et les responsables associés. Cela permet à tout le monde de rester pleinement engagé dans la discussion sans se soucier de ce qui sera oublié. C'est une manière simple d'améliorer l'efficacité et la qualité de chaque réunion. Autre situation courante, arriver en retard à une réunion. Plutôt que d'interrompre tout le monde pour demander ce qui a été dit, vous pouvez tout simplement demander à Copilot un résumé des premières minutes. En quelques secondes, vous obtenez un point clair sur les sujets abordés, les décisions prises et les actions en cours. C'est discret, efficace et cela permet de se remettre dans le bain sans perturber la réunion. Excel est souvent perçu comme un outil complexe, surtout lorsqu'il faut analyser beaucoup de données. Avec Copilot, cette difficulté disparaît. Vous posez simplement vos questions en langage naturel et l'IA réalise l'analyse pour vous. Par exemple, pour identifier les donateurs qui n'ont pas contribué depuis 12 mois, plus besoin de filtres ou de formules compliquées. Copilot lit le tableau, comprend votre demande et vous envoie immédiatement le résultat sans modifier vos données. C'est une façon très efficace de rendre l'analyse accessible à tous, même sans compétences avancées dans Excel. Excel est souvent perçu comme un outil complexe, surtout lorsqu'il faut analyser beaucoup de données. Avec Copilot, cette difficulté disparaît. Vous posez simplement votre question en langage naturel et l'IA réalise l'analyse pour vous. Par exemple, pour identifier les donateurs qui n'ont pas contribué depuis 12 mois, plus besoin de filtres ou de formules compliquées. Copilot lit le tableau, comprend votre demande et renvoie immédiatement le résultat, sans modifier vos données. C'est une façon très efficace de rendre l'analyse accessible à tous, même sans compétences Excel. PowerPoint, c'est l'outil indispensable pour communiquer, mais créer une présentation prend souvent beaucoup de temps. Lire un rapport, en extraire les points clés, structurer les slides, ajouter des visuels. Avec Copilot, vous pouvez partir d'un document Word existant, comme un rapport annuel, et gérer automatiquement une présentation complète en quelques minutes. Il analyse le contenu, organise les informations de manière logique et crée une première version de 10 slides déjà structurée et cohérente. C'est un excellent point de départ. Vous gagnez un temps considérable tout en obtenant une base professionnelle que vous pouvez ensuite personnaliser selon vos besoins. Au-delà de la création,
Copilot vous aide aussi à améliorer vos présentations existantes. Si vous avez une présentation un peu brouillon ou visuellement inégale, Copilot peut harmoniser automatiquement le design, proposer des mises en place en page, plus professionnelles et ajouter des visuels pertinents. Cela permet d'obtenir immédiatement une présentation plus cohérente, plus claire et surtout plus engageante pour votre audience. C'est un moyen rapide de moderniser vos supports sans devoir passer du temps sur le graphisme. Copilot ne se limite pas aux documents classiques. Dans OneNote ou Microsoft Loop, il devient un véritable partenaire de brainstorming. Si vous cherchez un nom pour une campagne, une idée de slogan ou une nouvelle approche de communication, Copilot peut générer en quelques secondes une dizaine de propositions structurées. Il peut aussi organiser automatiquement les idées en catégories, proposer des variantes ou vous aider à affiner les concepts en collaboration avec vos équipes, et ceci en temps réel. C'est une façon simple et très efficace de stimuler la créativité collective et d'accélérer la préparation de vos projets. On arrive maintenant à une nouvelle section de la présentation, les agents inclus dans Microsoft 365. Ces agents sont là pour vous assister à automatiser certaines tâches et à accélérer vos processus internes tout en rendant votre organisation plus efficace au quotidien. Tous ces agents fonctionnent directement dans Copilot, sans configuration particulière, et peuvent vous accompagner dans la rédaction, la recherche d'informations, la créativité ou même l'analyse. Dans les prochaines slides, je vais vous montrer concrètement comment ces agents fonctionnent et comment ils peuvent apporter de la valeur à votre association. Les agents Copilot sont de véritables assistants propulsés par l'intelligence artificielle. Ils permettent d'automatiser des tâches répétitives, de structurer des processus et d'accompagner les équipes au quotidien. Ils peuvent fonctionner aux côtés d'une personne, d'une équipe ou même de toute l'organisation pour simplifier les opérations et faire gagner du temps. Ces agents peuvent être utilisés tels quels grâce au modèle intégré dans Copilot, créés sur mesure dans Copilot Studio ou fournis par des prestataires tierces. Cela permet d'adapter leur rôle selon les besoins. Soutien aux équipes, par exemple, engagement des financeurs, aide à la mise en œuvre de programmes ou optimisation des opérations internes. Dans les prochaines slides, je vais vous montrer des cas concrets d'utilisation pour les associations et comment ces agents peuvent réellement alléger votre charge administrative. Tout d'abord, il est important de comprendre la différence entre Copilot et les agents. Copilot est votre assistant IA personnel. Il aide chaque collaborateur dans son travail quotidien en s'appuyant sur ses emails, ses documents, ses réunions et ses calendriers. C'est l'interface utilisateur de l'intelligence artificielle, celle que vous utilisez directement pour rédiger, analyser ou synthétiser. Les agents, quant à eux, sont conçus pour les processus métiers. Ce sont des systèmes capables d'agir sur déclencheurs, d'automatiser des tâches répétitives ou même d'orchestrer plusieurs actions de manière totalement autonome. Ils peuvent travailler aux côtés de Copilot ou fonctionner de manière indépendante, ce qui les rend très utiles pour automatiser des flux internes ou soutenir des équipes tout entières en fait. En résumé, Copilot aide chaque personne individuellement, tandis que les agents aident vos processus et vos équipes à gagner en efficacité. Les agents Copilot peuvent varier en complexité selon vos besoins. Au niveau le plus simple, ils peuvent récupérer des informations, résumer du contenu et répondre à des questions en s'appuyant sur vos données internes. Ensuite, ils peuvent exécuter des tâches, automatiser des workflows, générer des actions répétitives et déclencher des processus à la demande. Au niveau le plus avancé, certains agents peuvent devenir autonomes, planifier, orchestrer d'autres agents, apprendre des interactions et s'adapter aux situations. Ces capacités ouvrent la voie à une automatisation plus intelligente et plus complète au sein de votre organisation. L'idée à retenir, c'est que les agents peuvent évoluer progressivement, du plus simple au plus sophistiqué, selon les besoins réels de votre association. Il existe deux catégories d'agents que vous pouvez utiliser avec Copilot. D'un côté, les agents intégrés. Ce sont des assistants prêts à l'emploi, déjà inclus dans Copilot et dans les applications Microsoft 365. Ils simplifient immédiatement les tâches courantes comme préparer une réunion,
résumer des emails ou structurer un document. De l'autre, vous pouvez créer vos propres agents sur mesure grâce à Copilot Studio ou Agent Builder. Ces agents personnalisés peuvent automatiser des processus spécifiques, répondre à des besoins métiers particuliers ou assister des équipes entières, le tout sans avoir à développer des solutions complexes. Cette approche hybride permet de démarrer très vite avec les agents intégrés, puis d'aller plus loin en créant des agents adaptés à votre organisation par la suite si besoin. Copilot propose une variété d'agents prêts à l'emploi qui peuvent être utilisés immédiatement sans configuration. Ces agents couvrent plusieurs besoins: améliorer l'écriture, trouver des idées, créer de meilleurs prompts, rechercher rapidement des informations, analyser des données ou encore proposer des résumés pédagogiques. Par exemple, Writing Coach vous aide à affiner le ton et la qualité de vos messages. Idea Coach, excusez-moi pour l'accent anglais, je ne sais pas trop le dire en français, est parfait pour brainstormer et structurer des idées. Prompt Coach guide pour formuler des demandes plus efficaces. Et l'agent analyste peut interpréter des données complexes et générer des analyses claires et exploitables. L'avantage, c'est qu'ils sont tous intégrés nativement dans Microsoft 365. Toute personne disposant d'un compte Microsoft 365 peut les utiliser, ce qui permet d'améliorer immédiatement la productivité et la créativité dans votre organisation. Voici quelques exemples d'agents que vous pouvez créer avec Agent Builder ou Copilot Studio, puis partager à vos collaborateurs. Ces modèles sont conçus pour simplifier des tâches bien précises et aider vos équipes au quotidien. L'agent d'intégration accompagne les nouvelles recrues, par exemple. Il fournit les informations essentielles, les guide dans leurs premières démarches, et répond aux questions fréquentes. L'évaluateur de CV compare automatiquement les candidatures aux descriptions du poste, ce qui permet de gagner beaucoup de temps dans un processus de recrutement. L'agent dédié au contrat peut analyser des documents juridiques, repérer les clauses clés et attirer l'attention sur les points sensibles. Un assistant de recherche, lui, repère rapidement les documents pertinents dans votre base interne et facilite la décision. Enfin, un agent dédié au règlement interne ou à la charte permet aux équipes de trouver immédiatement les bonnes informations sans chercher dans plusieurs dossiers. Ces exemples montrent à quel point les agents peuvent être adaptés pour répondre à des besoins très concrets dans une association. Alors, pourquoi la slide suivante ne passe pas? Hop, voilà. Nous allons maintenant passer à une série de démonstrations dédiées aux agents. L'objectif est assez simple, vous montrer concrètement comment ces agents peuvent travailler ensemble et automatiser des tâches qui, aujourd'hui, vous prennent beaucoup de temps. Vous allez voir comment une chaîne d'agents peut collecter des informations, structurer un brief et produire un contenu final prêt à l'usage. C'est l'un des aspects les plus puissants de Copilot et aussi l'un des plus accessibles pour les associations. Pour cette première démo, on se met à la place de l'association Prévention Suicide France, l'un de nos clients, d'Infrapro notamment, qui veut laisser une campagne pour encourager les jeunes en mal-être et à en parler et surtout à appeler le 3114. Comment Copilot peut aider une petite équipe à faire ça ultra rapidement? Je vais vous montrer ceci. Donc je vais quitter la diapo pendant un petit instant pour passer sur Copilot. Alors, arrêtez, hop, voilà. Je vais vous partager mon autre écran. Hop. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien l'écran de Oui, c'est Copilot? bon. Ok. C'est bon. Pour commencer, en fait, ce que je vais faire, certaines personnes n'ont peut-être jamais vu Copilot en action. Je vais peut-être présenter comment fonctionne Copilot. Donc voilà l'interface principale de Copilot. Euh, les fonctions sont principalement à gauche. Tout d'abord, en haut à gauche, vous avez Nouvelle conversation. C'est là où on est, ça correspond à un chat GPT, ou c'est là où on va faire des questions classiques. C'est ce qu'on appelle Copilot Chat, en fait. C'est l'outil, on va dire, générique tout en un, mais qui n'est pas spécialisé comme les agents.
Ensuite, vous pouvez faire si on passe en dessous, vous allez pouvoir chercher des documents dans tout votre environnement Microsoft 365 à partir de ce bouton recherche. Ça peut être un fichier Word, une présentation PowerPoint, vraiment n'importe quoi. Ensuite, vous avez la bibliothèque. Donc moi, j'ai pas grand-chose ici, mais pareil, vous pouvez placer des documents dans cette bibliothèque. Ensuite, dans Créer, vous avez un ensemble de modèles et de suggestions de choses que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle Microsoft Copilot. Donc vous voyez, recommandations, présentation, calendrier et planning, planificateur et suivi, prospectus, budget, entreprise et productivité, liste, graphique, infographie, et il y en a encore d'autres, des rapports de notes, éducation, style de vie. Donc vous pouvez créer une image, créer une vidéo, concevoir une infographie, créer une story. Là, on était dans parcourir tous les modèles. Et sinon, vous avez encore tout un ensemble de choses, des affiches, donc modifier une image, formulaire, bannière, un brouillon, un document, une présentation, un classeur. Donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Ensuite, quand on sort de Copilot Chat, la version, ce qu'ils appellent nouvelle conversation en haut, je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de petite icône, on passe aux agents. Donc ce sur quoi on discutait. Donc vous avez des agents natifs créés par Microsoft, ceux que je vous ai présentés, donc recherche par exemple, vous voyez là, vous avez le petit icône qui s'affiche quand on est dans l'agent recherche. Vous avez analyste, writing coach, idea coach, et vous en avez beaucoup plus. Vous avez une quinzaine d'agents créés par Microsoft. Ils sont tous là. En fait, ils vont s'installer sur la fenêtre de gauche en fonction de votre utilisation. Ceux que vous utilisez le plus, il a tendance à les mettre à gauche, mais sinon, ils restent tous disponibles ici. Comme vous l'avez vu, en fait, ici, c'est le magasin d'assistants. Donc, c'est là que vous pouvez installer les nouveaux assistants, que ce soit les assistants natifs de Microsoft, les autres que vous avez créés. Voilà, là, on voit par exemple que chez InfraPro, on en a créé un qui s'appelle commercial, on a un autre qui s'appelle pour les posts médias sociaux, on en a un autre pour les fiches techniques. Et ceux-ci, on les crée à partir de nouvel agent. Ici à gauche, je vais vous le montrer dans un instant. Mais pour terminer avec ce magasin d'assistants, donc vous avez les assistants, les agents IA créés par Microsoft. Vous en avez d'autres que Microsoft recommande. Vous pouvez créer votre propre agent, soit à partir de Copilot Studio ici, soit on va le voir après avec le builder dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle cette petite icône qui s'appelle nouvel agent. Et ensuite, vous avez plein d'autres agents qui ont été développés par d'autres éditeurs, d'autres logiciels. Donc vous reconnaîtrez peut-être certains noms. Il y a également ceux qui sont intégrés de Microsoft qu'on voit à certains endroits. Mais vous avez vraiment un catalogue beaucoup plus large d'agents que vous pouvez télécharger, installer. Quand je dis installer, ça s'installe uniquement dans l'interface, ça ne s'installe pas forcément sur votre ordinateur. Donc pour rester dans ces agents, on peut effectivement utiliser Copilot Studio, qui est la version la plus professionnelle, mais qui nécessite un abonnement supplémentaire. Sinon, dans Nouvel Agent, vous allez voir dans le Builder, Agent Builder, exactement, qui vous permet, soit à partir d'un simple texte, de décrire l'agent que vous souhaitez créer, ou sinon vous pouvez le configurer manuellement. Donc configurer les icônes, le nom, la description, les instructions, tout un tas de paramétrages qui vous permet en fait de créer votre propre agent spécifique pour une tâche bien définie. Ensuite, bloc-notes. Donc là, je l'utilise pas trop moi ceci, donc donner un nom à votre bloc-notes. Je pense qu'effectivement, ouais, c'est pour rassembler des listes d'idées en fait. Ça permet de conserver en fait des informations, donc on peut effectivement s'appuyer sur des documents apparemment. Et ensuite, vous avez toutes vos conversations. En fait, tous les prompts, toutes les questions que vous avez posées à Copilot, que ce soit les agents ou juste Copilot Chat de base, vont tout être répertorié en fait. Et vous pouvez aller voir toutes les conversations. Vous avez l'historique.
de toutes les conversations que vous avez eues avec Copilot, en fait, hein, dans son ensemble. Et il vous montre effectivement si un agent a été utilisé. Voilà, ensuite là, ça vous permet d'aller dans vos applications classiques, Microsoft 365 Business ou Entreprise. Voilà, alors du coup, je vais repartir sur ma présentation. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop. Donc pour gagner du temps, parce qu'en fait, les agents type recherche, analyse, le coach des idées, ça peut prendre, vu que c'est des intelligences, c'est des agents qui recherchent de façon très pointue des informations dans vos documents, sur le web, sur ce que vous lui demandez, mais ça peut prendre 5 minutes pour avoir le résultat, sachant que c'est un travail, si vous faisiez manuel, qui vous prendrait des jours, voire des semaines. Ça va vraiment très très loin. Donc j'ai pré-programmé des questions pour illustrer un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure sur le excusez-moi, un chat dans la gorge, sur le contexte de prévention suicide. Donc qu'est-ce que pour cette association qui cherche à faire de la promotion sur les réseaux sociaux, j'ai interrogé l'agent de recherche que vous voyez ici, et avec une question simple sur les statistiques du suicide chez les jeunes. Immédiatement, donc la question, vous la voyez ici en haut, immédiatement, Copilot nous donne des chiffres officiels. Alors, excusez-moi, que je reprenne les chiffres officiels, ils sont venus dans un deuxième temps. D'abord, quand je vais poser cette question assez générique, comme vous le voyez, il m'a posé des questions ici pour préciser en fait ma demande. Donc, par exemple, l'âge des jeunes en question, de 18 ans, 15-24, 15-29. Souhaitez-vous donner des données nationales uniquement ou également des comparaisons régionales ou européennes? Recherchez-vous uniquement des chiffres récents, par exemple 2024-2025, ou souhaitez-vous aussi une évolution sur plusieurs années? Et voulez-vous que j'inclue des informations sur les clauses, les facteurs de risque ou les politiques publiques de prévention? Donc effectivement, je lui ai répondu, j'aurais pu répondre juste à ces questions, mais là en fait j'ai reformulé mon prompt de manière à inclure vraiment donc les dernières statistiques 2025 ou 2024 sinon, avec des jeunes de 18 à 25 ans et des données nationales uniquement. Et je lui demande, comme il me l'a suggéré, d'inclure des informations sur les clauses et les facteurs de risque et les politiques publiques de prévention. Donc voilà, une fois que j'ai reformulé mon prompt en fonction des questions qu'il m'avait proposées, là, au bout d'à peu près 5 minutes, voilà le résultat proposé par l'agent recherche. Donc comme vous le voyez, c'est assez complet. Et puis ça nous donne effectivement des chiffres officiels récents et nous rappelle aussi que le 3614 est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des pros formés pour écouter. Toutes les informations qu'on a collectées sont essentielles pour capter l'attention du public et légitimer le message que Prévention Suicide France souhaite faire. Donc, en deuxième étape, ce que j'ai fait, plutôt que d'essayer d'écrire nous-mêmes un message, j'ai littéralement recopié tout le texte qui était ici en utilisant la fonction tout en bas, convertir en Word. Donc ça m'a mis l'ensemble des informations recueillies dans un document Word que j'ai réutilisé dans l'agent qui s'appelle Prompt Coach. Donc Prompt Coach, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un agent qui nous permet, c'est un agent un peu intermédiaire, quand on ne sait pas comment faire un prompt détaillé, c'est-à-dire les prompts, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est littéralement c'est ce que vous mettez dans la boîte, c'est la question. Mais une IA, plus on va lui faire un prompt détaillé et précis, meilleure la réponse sera. Sauf qu'on n'est pas tous des experts pour faire des questions et parler avec des IA. Donc, on a effectivement ce coach qui s'appelle Prompt Coach qui nous aide à reformuler une question qui va être mieux utilisée par un autre agent par la suite. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc à partir des données ci-dessous, formule
formule un prompt clair pour un post LinkedIn de sensibilisation des jeunes à parler de leur mal-être et à appeler le 3114 en adoptant un ton empathique et encourageant. Et donc, dans les données, en fait, je vais donner le lien du document Word qui avait été créé auparavant pour qu'il ait du contexte. Donc à partir de ça, Prompt Coach vient littéralement de me faire un prompt, donc c'est-à-dire une question ensuite à coller dans un agent assez professionnel, comme vous le voyez. Objectif, rédiger un post LinkedIn de sensibilisation destiné aux jeunes, les encourageant à parler de leur mal-être et à contacter le 3114 avec un ton empathique, chaleureux et motivant. Contexte, donc je ne vais pas forcément tout vous lire, mais là c'est la chose, c'est ce qui est intéressant. Donc le premier copilote, l'agent recherche, qu'on voyait ici à gauche, nous a donné, en fait, a fait l'analyse, la recherche par rapport à ce qu'on veut faire, une analyse très poussée. Et ce deuxième agent nous permet de créer un prompt qui reprend en fait l'essentiel de la donnée qui a été collectée auparavant. Donc, il explique le contexte, les instructions. Donc ça, c'est la partie qu'est-ce que l'agent suivant va devoir faire. Et le livrable attendu, donc un post LinkedIn complet de 150 à 200 mots, structuré et inspirant. Là, pareil, tout simplement, il suffit de... Bon, on peut continuer, hein, Copilote fait un prompt coach fait des suggestions. Si tu veux, je peux aussi générer directement le post LinkedIn ou adapter le prompt pour une vidéo, un carrousel ou une campagne associative. On peut le faire à partir d'ici, mais le mieux, c'est d'utiliser les meilleurs agents pour faire les meilleures tâches. Donc, pareil, donc j'ai utilisé ce prompt que j'ai collé directement dans Writing Coach. Parce que lui, en fait, cet agent, sa spécialité, c'est effectivement d'écrire du texte, suivant le format dont on a besoin. Ça peut être des rapports, là, dans ce cas de figure, ça va être pour une publication sur LinkedIn. Mais comme vous voyez, donc j'ai recopié littéralement l'objectif rédigé. Donc c'est les instructions créées par Prompt Coach. Donc à partir de ça, Prompt Coach nous a fait effectivement le post qui peut être copié-collé directement comme ceci, en enlevant effectivement les références. Idéalement, il faudrait faire une image. Souvent, on met des images, on peut faire une publication sur LinkedIn sans image, mais éventuellement faire une image. On peut utiliser l'IA pour faire l'image, bien évidemment. Et après, comme vous pouvez le voir, vous avez le résultat final qui est fait. Donc en quelques secondes, Copilot génère un post super bien écrit. Par contre, là, le ton n'est pas parfaitement adapté. Je lui ai donc demandé par la suite, utilise un style plus direct pour s'adresser aux 18-25 ans. Donc on va voir directement le résultat, vous allez voir, hein, c'est assez bluffant. On va être honnête avec vous, le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans en France. Et chaque année, 500 à 600 jeunes perdent la vie comme ça. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez qu'en fait, c'est beaucoup plus moderne, on va dire. C'est un peu plus ce qu'on retrouve aujourd'hui, pas uniquement chez les jeunes, mais pour les personnes qui souhaitent avoir des publications LinkedIn assez impactantes. C'est beaucoup plus concis, beaucoup plus direct. Et là, en l'occurrence, on lui a demandé de s'adapter au langage des 18-25 ans. Mais on aurait pu très bien lui demander de s'adapter à une autre tranche d'âge ou à une typologie de personnes bien spécifiques. Donc voilà, en moins de 5 minutes, on est passé de données brutes à un message de campagne finalisé. Chaque agent copilote a joué un rôle complémentaire. Donc, comme on l'a vu, recherche nous a donné le quoi dire. Prompt Coach a formulé comment le demander. Et Writing Coach a rédigé quoi publier. Donc pour l'association Prévention Suicide France, c'est un formidable accélérateur. Ça permet de lancer plus vite des actions de sensibilisation avec un message solide et bien tourné sur un sujet où chaque mot compte. Alors je vais juste vous représenter, je vais arrêter le partage, je vais représenter la slide suivante. On va essayer de la faire quand même, le temps tourne. Mais alors, la slide suivante, si je reviens présenter dans Teams, présenter, alors.
Alors, je vais revenir à la bonne slide. Hop, un instant que ça charge. Voilà. Donc, là, on est dans un deuxième cas assez similaire à celui que je vous ai présenté, mais là, on ne parle plus de créer une publication pour les réseaux sociaux, on parle de financement. Financer la transition énergétique sur un projet de solaire, en fait. Donc, c'est pour une association qui s'appelle Île du Ponant, en Bretagne. Donc, voilà, je vais vous expliquer tout cela en un instant. Alors, son projet énergie insulaire 2025. L'idée est d'équiper certaines îles en panneaux solaires pour remplacer les centrales au fioul très polluantes. Alors, un instant. Pour financer ça, on va voir comment Copilote peut aider à trouver de l'argent et à monter un bon dossier. Alors, du coup, avant de vous expliquer un petit peu tout le contexte de cette slide, je vais plutôt ouais, en fait, je suis resté sur la slide. Je pense que je vous ai montré le fonctionnement de Copilote, donc en vous expliquant ce qu'on aurait pu faire de la même manière, mais directement à partir de cette diapositive, ça va peut-être être plus efficace vu que le temps tourne. Donc, alors, un petit instant, voilà. Donc la première étape, ce que je referai pour ce cas de figure, c'est j'utilise l'agent recherche pour trouver un financement public adapté. Par exemple, je demande quelles subventions existent pour des projets d'énergie renouvelable sur les îles. Dans ce cas, Copilote me cite, dans cet exemple, il me cite un appel à projet régional qui s'appelle Transition écologique 2026, qui est aligné avec le projet de l'association et qui offre des financements significatifs. Génial, on va tenter notre chance avec ça. Donc deuxièmement, maintenant que j'ai eu que l'agent recherche m'a fait toutes les recherches et m'a trouvé un projet similaire qui m'intéresse, je vais maintenant affiner la stratégie de financement. Au-delà de cette subvention, comment compléter si on n'avait pas tout le budget, par exemple. Et donc là, on va faire du brainstorming. Je demande à Idea Coach, donne-moi des idées pour financer ce projet. D'autres aides, des partenariats privés, financement participatif, ce genre de choses. Donc Copilote brainstorm et me sort 3 pistes concrètes. Par exemple, l'une d'elles propose de lancer une campagne de financement participatif en plus de la subvention, en mobilisant les habitants et les amoureux des îles, un peu comme les projets du verre insulaire de 2023 qui a cartonné et a fait 133% de budget visé. Super, ça me parle, je choisis cette option combinée. Je veux même lui demander de détailler comment faire je peux même lui demander de détailler comment faire du crowdfunding. Donc, à l'étape 3, maintenant j'ai une subvention ciblée, une stratégie claire. Il me faut un document qui claque pour convaincre. Avec tous ces ingrédients en tête, j'active l'agent Writing Coach. Je lui dis rédige une petite note de présentation du projet en parlant de l'objectif 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030, pardon. Des tonnes de CO2 qu'on peut éviter et notre plan de financement, donc subvention plus crowdfunding. Aussitôt, Copilote me rédige une note d'intention très percutante. Il évoque la situation actuelle, notamment le fuel polluant, explique comment le projet améliorera les choses, mentionne que les insulaires se mobilisent à travers un appel aux dons et il invite la région à soutenir ce projet exemplaire pour l'avenir de nos îles. Donc en quelques minutes, Copilote nous a fait gagner un temps fou sur une tâche cruciale pour l'association en question et ça permet de monter un dossier de financement solide et créatif. On est passé du repérage de l'information au document final en un clin d'œil. Donc ça reprend effectivement avec trois agents bien spécialisés dans leur domaine. En 10 minutes, il a fait l'analyse, on a fait du brainstorming avec lui pour effectivement déterminer sur comment on souhaitait faire cette action. Et ensuite, on a rédigé une lettre qui peut être présentée, notamment là dans ce contexte,
à la région pour demander effectivement des subventions. Donc résultat, plus de temps pour concrétiser le projet en lui-même et probablement un meilleur taux de réussite pour obtenir des fonds, vu que notre dossier est clair, chiffré et engageant. Bon, je peux peut-être vous montrer en fait le résultat pour que ce soit un petit peu concret. Je vais repartager Copilote un instant. Hop. Voilà, normalement vous devriez voir Copilote à nouveau. Donc je vous remonte en fait l'exemple, je l'avais fait au préalable. Donc quelle subvention et appel à projet récent finance des installations d'énergie renouvelable dans les îles ou zones isolées. Là encore, il m'a demandé de préciser certains paramètres pour affiner sa réponse. Et ensuite, voilà, il m'a recréé encore un rapport vraiment sur tout ce qui se passe dans ce domaine. Je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais vous voyez, c'est un document qui est très très long, avec plein d'informations. Et c'est tout le temps que si on devait faire des recherches manuellement sur Internet, on pourrait passer des heures et des heures. Là, vous avez une tonne, il vous indique même les sources, hein, si vous voulez, hein. Vous avez vraiment toutes les sources, toutes ces recherches. Donc ça, c'est vraiment la partie recherche qui fait gagner énormément de temps. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, on a utilisé l'agent Idea Coach qui permet de faire du brainstorming. Donc du coup, c'est là où j'ai demandé 3 stratégies pour financer. Donc la stratégie 1, il propose triptyque institutionnel, donc utiliser FEDER, Région Bretagne et les fonds verts. Stratégie 2, appel d'offres, TRE-ZNI, du mécénat, défiscalisation de type Girardin industriel. Donc il explique un petit peu tout, hein, comme vous voyez. Et ensuite la stratégie 3, l'énergie citoyenne des îles, via un guichet ouvert solaire, coopérative locale, financement participatif par les habitants et les résidents secondaires. Donc c'est cette stratégie que je lui ai demandé en fait de détailler la troisième idée, quelle plateforme utiliser et comment impliquer les habitants des îles. Donc là, du coup, il travaille sur, vous voyez, détailler l'idée 3. On peut vraiment effectivement avoir un complice à côté de nous, un agent effectivement qui nous aide à brainstormer. C'est vraiment génial de nos jours de pouvoir faire ça sans avoir besoin de demander à personne. Donc il fait des options, il explique les choses. Donc voilà, je vais passer un petit peu pour aller plus vite. Donc à partir de toutes ces informations-là, donc une fois que j'avais déterminé la stratégie, c'est là où effectivement je suis revenu comme tout à l'heure dans Writing Coach, dans le projet précédent, et je vais te demander de me faire une note de présentation. Donc c'est cette fameuse note dont on parlait à l'instant qui demande en fait un soutien financier à la région et des mécènes engagés, en expliquant le contexte, tous les bénéfices. Et pareil, là encore, si on le souhaite, par exemple, je vais demander ajoute une phrase de conclusion mettant en avant l'ambition 100% énergie renouvelable d'ici 2030. Et là, il me crée une petite phrase que je peux copier à la fin de mon texte. Et ça peut être une lettre qui peut être envoyée directement effectivement à l'interlocuteur à qui on souhaite essayer d'obtenir des aides financières, des subventions. Donc voilà, on va revenir sur notre slide, hop, notre présentation. Allez, partager dans Teams, hop. Je vais revenir sur la slide précédente. Excusez-moi pour la petite latence, ça fait quand je partage Copilote, je suis obligé de partir de PowerPoint et d'y revenir. Donc, il faut qu'il se charge avec toutes les jolies slides que vous voyez, et ça prend quelques petites secondes. Donc, nous étions, voilà, nous avons vu, donc on a vu ceci, les démos des agents. Hop. Donc, on a vu celle-ci, on a vu celle-là. Voilà, nous sommes rendus ici. On entre maintenant dans une partie essentielle de la présentation, la sécurité, la gouvernance et l'éthique. Ce sont des sujets clés, surtout pour les associations qui manipulent souvent des données sensibles. L'objectif ici, c'est pour vous montrer comment tirer pleinement parti de Copilot, tout en protégeant
vos informations et en restant conforme au RGPD. On va parler de la confidentialité des données, des bonnes pratiques d'accès et de la place de l'humain dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est pas de vous faire peur, mais de donner des repères clairs et concrets pour adopter Copilot en toute sécurité, en toute sérénité, pardon. Hop. Avant de parler technique, rappelons un point essentiel. En tant qu'association, vous générez souvent des données personnelles sensibles, ce qu'on appelle les P2I, qu'il s'agisse de donateurs, de bénéficiaires ou de bénévoles. Le RGPD impose donc plusieurs obligations: obtenir un consentement clair, respecter le droit à l'oubli, sécuriser les données et parfois effectuer une déclaration à la CNIL selon le type de traitement. La vraie question, c'est donc comment utiliser l'IA en respectant ces règles, en fait. C'est ce que nous allons voir maintenant en vous montrant comment Copilot s'intègre dans un cadre conforme et sécurisé sans compromettre la confidentialité de vos données. Donc Microsoft a conçu Copilot avec la sécurité à son cœur, en fait. Donc première garantie, vos données ne quittent jamais votre environnement Microsoft 365. Elles ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles publics, tels que pourrait le faire ChatGPT ou d'autres IA de ce type. Et vos données restent hébergées dans les data centers européens. Donc vous gardez également le contrôle total grâce à des fonctionnalités comme le chiffrement, les certifications de conformité et des outils comme Customer Logbox qui vous permettent de valider tout accès exceptionnel. En résumé, vos données vous appartiennent, restent protégées et sont traitées dans un cadre conforme au RGPD. Voici un point de vigilance essentiel. Copilot ne peut montrer à un utilisateur que ce à quoi il a déjà accès. Le vrai risque ne vient donc pas de Copilot lui-même, mais d'un mauvais paramétrage des droits dans votre SharePoint ou votre OneDrive, par exemple. Si un collaborateur possède des permissions trop larges, il pourra interroger Copilot sur des informations sensibles simplement parce qu'il y avait déjà accès, parfois même sans le savoir. La solution, c'est d'auditer et de corriger les droits d'accès avant d'activer Copilot. C'est d'ailleurs une étape que nous réalisons systématiquement chez InfraPro pour éviter tout risque d'exposition involontaire. Nous entrons maintenant dans la partie consacrée au déploiement et au budget. L'objectif est de vous montrer concrètement ce qu'il faut prévoir pour activer Copilot dans votre organisation, quelles sont les étapes clés et comment estimer le coût de manière réaliste. C'est une transition importante. Après avoir vu les usages, les bénéfices et les aspects de sécurité, on passe maintenant à la mise en œuvre pratique. Pour déployer Copilot en toute sécurité, certains prérequis techniques sont indispensables. L'authentification multifacteur doit être activée pour tous les utilisateurs afin de sécuriser les accès. Vos appareils doivent être gérés via Intune pour garantir un niveau de sécurité cohérent sur l'ensemble du parc. Il est également essentiel d'auditer et de nettoyer les droits d'accès dans SharePoint et OneDrive pour éviter toute exposition involontaire, ce qu'on a vu juste avant. Enfin, une politique de classification des données doit être mise en place avec des niveaux comme public, interne ou confidentiel. Cela peut sembler technique, mais c'est exactement ce qu'InfraPro prend en charge pour vous accompagner vers un déploiement sécurisé et conforme. Donc l'IA doit toujours être considérée comme un copilote, pas comme un pilote. Son rôle est d'accélérer votre travail, de vous proposer des idées, d'analyser des données et de vous faire gagner du temps. En revanche, elle ne remplace pas votre expertise métier. Elle ne prend pas de décision stratégique à votre place et ne garantit pas une véracité parfaite des contenus générés. La bonne pratique, c'est donc de toujours relire, vérifier et ajuster la réponse qui vous a été suggérée par l'IA. L'humain reste au centre et Copilot est là pour vous épauler, jamais pour vous remplacer. Bonne nouvelle, Microsoft propose des tarifs très avantageux pour les associations éligibles. Donc, comme vous voyez, les licences Microsoft 365 Business Basic peuvent être entièrement gratuites jusqu'à
croissance d'utilisateurs. La version Business Standard et Business Premium bénéficient de réductions très importantes de 75%. Copilot, lui aussi, bénéficie d'un tarif préférentiel pour le secteur associatif avec une réduction de 15%. Excusez-moi. L'éligibilité dépend du statut de votre structure et de son enregistrement officiel en tant qu'association ou organisme à but non lucratif. Chez InfraPro, nous pouvons vous accompagner pour vérifier votre éligibilité et vous aider à bénéficier de ces remises. C'est souvent un bon moyen d'accéder à des outils professionnels très puissants tout en respectant un budget associatif. Il est clair que si vous deviez payer donc la colonne prix public, ça fait une nette différence, notamment au niveau des outils Microsoft 365 Business et entreprise, sans parler de Copilot. Donc parlons maintenant rentabilité. Si un collaborateur gagne ne serait-ce que 2 heures par semaine grâce à Copilot, ce qui est très réaliste, au début, en fait, on ne se rend pas compte. Je vais juste parler de ce qui s'est passé pour la plupart des gens, c'est qu'au début, quand on commence à utiliser l'IA, on l'utilise de façon très ponctuelle, parce qu'on ne connaît pas vraiment tout le potentiel et comment bien l'utiliser. Mais plus on l'utilise, euh, plus on sait l'utiliser, plus on apprend à l'utiliser, et après, en fait, on se rend compte que le nombre de choses que l'on peut faire avec pour nous faire gagner du temps ne fait que de croître. Donc, nous, par exemple, aujourd'hui, on réalise la plupart de nos mails grâce à l'IA Copilot qui est intégré dans Outlook. On lui donne les idées de base et il nous fait la trame. Bien évidemment, on vérifie la réponse et on adapte, mais ça nous fait gagner du temps immense dans la réponse avec nos clients. Mais c'est juste un exemple. Là, j'ai utilisé l'IA pour créer ce PowerPoint. Si sans l'IA, j'aurais mis beaucoup, beaucoup plus de temps. Pareil pour créer les notes que je vous présente, c'est créé par l'IA. Donc, 2 heures, quand en fait on a des licences, on peut utiliser l'IA avancée, les agents, tout ce dont je vous ai montré tout à l'heure brièvement, on l'utilise au départ, peut-être 1 heure ou 2, mais par la suite, vous verrez que vous passez beaucoup de temps dessus parce qu'il faut gagner énormément de temps. Donc 2 heures, c'est très, très réaliste. Et donc dans cet exemple, 2 heures économisées par semaine représentent l'équivalent d'environ 200 € de valeur par mois. Licence Copilot Business, elle coûte un peu moins de 15 €. Donc le résultat est clair, l'outil est rentable en quelques jours seulement. Donc c'est l'un des meilleurs retours sur investissement que vous puissiez faire en matière d'outillage numérique, surtout dans un contexte associatif où chaque heure et chaque euro compte. Vous voyez, vous avez mis le détail des calculs, comme ça vous pouvez tout bien comprendre. Ce n'est pas des chiffres qui sont sortis du chapeau, c'est le prix de Copilot et les hypothèses faites sur le salaire chargé d'un responsable associatif à 25 € de l'heure et un gain de temps de 2 heures par semaine. Et sur une année, donc l'image de droite vous montre pour une association de 50 personnes ce que ça représenterait. Grosso modo, vous multipliez 50 fois les 184,40 € de bénéfices nets, ça vous donne 9 220 € mensuels. Et à ça, vous multipliez par 12 et vous avez les économies annuelles réalisées, ce qui correspond à 4800 heures de travail, enfin économiser sur un an en termes de productivité. Donc en fait, c'est pas de l'argent que vous allez avoir directement, mais en fait, comment il faut voir les choses, c'est que si vos équipes sont plus productives, bah, vous avez moins besoin de recruter. Donc en fait, l'un dans l'autre, si vous recrutez moins et vous devenez plus productif, bah, vous gagnez de l'argent en fait, indirectement de cette manière-là. Ensuite, hop, voici les 5 erreurs à éviter. Pour finir sur le déploiement, voici les 5 erreurs les plus fréquentes que nous avons observées. La première, c'est la précipitation. Activer Copilot sans préparer l'environnement technique ni les équipes. La deuxième, c'est le manque de formation. Sans accompagnement, l'outil est sous-utilisé et la valeur créée est très faible. Troisième erreur, des droits d'accès trop larges qui peuvent exposer les informations sensibles. Quatrième point, l'absence de gouvernance.
il faut définir des règles claires sur ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, et comment utiliser l'IA de manière responsable. Enfin, 5e erreur, ne pas mesurer l'adoption et les bénéfices. Sans suivi, on ne sait pas si Copilot est réellement utilisé, ni où l'améliorer en fait. Notamment dans la création par exemple d'agents spécifiques dans la version du Builder qui est inclus dans les licences Copilot. Il faut vraiment avoir un suivi de l'utilisation de l'IA pour que l'intégration se passe correctement dans vos équipes. La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut être anticipé. Chez InfraPro, nous vous accompagnons justement pour éviter ces pièges et garantir un déploiement serein et efficace. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette présentation, l'accompagnement InfraPro. L'objectif est de vous montrer comment vous pouvez faire. Comment nous pouvons vous guider dans l'adoption de Copilot de manière structurée, sécurisée et adaptée à votre organisation. Après avoir découvert les usages, la sécurité, les prérequis techniques et le budget, cette section vous explique concrètement comment nous vous aidons à réussir votre déploiement et à en tirer un maximum de valeur. Je vais accélérer parce que je vois qu'on a dépassé l'heure. Hop. Je vous rassure, c'est l'avant-dernière slide. Alors, chez InfraPro, nous avons mis en place un accompagnement en 3 étapes pour garantir un déploiement réussi de Copilot. Première étape, l'audit et la sécurisation. Donc, pendant une semaine, nous analysons votre environnement Microsoft 365, vos droits d'accès, vos appareils et vos politiques de sécurité. L'objectif est d'assurer que tout soit conforme et prêt pour accueillir Copilot en toute sérénité. Deuxième étape, le déploiement technique. Donc, nous activons les licences Copilot, configurons les paramètres de sécurité et testons l'ensemble avec un groupe pilote. L'idée, c'est faire les choses étape par étape, pas faire tout d'un bloc. Ça permet effectivement de faire les choses progressivement et correctement. Cela permet de valider que Copilot fonctionne parfaitement dans votre contexte avant de le généraliser. Troisième étape, l'accompagnement au changement. Nous vous aidons à former vos équipes, nous restons disponibles en support et nous suivons l'adoption dans la durée pour optimiser les usages. L'objectif est simple, que Copilot devienne un outil réellement utilisé qui vous fait gagner du temps chaque semaine. Nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment Microsoft 365 Copilot peut transformer votre manière de travailler, vous faire gagner un temps précieux et renforcer l'impact de votre mission sociale. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez dès maintenant réserver un rendez-vous avec nous pour obtenir un diagnostic d'éligibilité ou un audit de sécurité gratuit.